Et on se met bien à l'aise. On est en chummy de filles, comme on dit au Québec, là. Bonjour, Émilie, ça va bien? Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça va bien et vous? Eh Et oui. tout le monde? Oui. Ça va, Catou? Je t'ai même pas entendu parler. Est-ce qu'on t'entend bien? Oui, 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 oui. Bonsoir à toutes. Grande joie de nous retrouver. Bonsoir. Bonjour Bonsoir, Catherine. bonsoir Françoise, bonsoir Émilie. À Ah, bientôt. c'est bien de mettre un visage sur des personnes merveilleuses qui prennent le temps de me répondre et de m'apporter leur soutien. Ben oui, c'est le fun de pouvoir se voir et tout ça. Puis ça va bien aussi, Chantal? Bonjour, je t'ai pas dit Mais tu m'entends, Nancy? très bien. Tout Ah, va bien. moi, je Tout va veux bien. dire bonsoir. Il y a, Pardon? il y a aucune de vous qui était à Trouville, hein. Je n'ai rencontré personne à Trouville. Ah, bah, si, à trouver ici. Ah, il me semblait bien. Voilà, tu étais à Trouville, ok. Il y avait Chantal, il y avait Émilie. Mais Émilie aussi. Émilie? moi, puis Catou, on était en esprit à Trouville. Bah, si, vous y étiez, mais... Ah, Émilie Oui, c'est était ça. là. Ah, je me souviens. Ah, bah, il y avait. Voilà, Bruno. Bon, bonjour, Bruno! Ah, Salut. Bruno. Encore un qui me répond. Hello, hello! Salut, salut. Ça va bien? Bien, Bonjour, bien. Et Bruno. vous? Allez, Bruno. Oh, bonjour! Là, on te voit bien, Claire. Bonjour, bonjour! Merci, bonjour, bonjour. Je suis de retour. Ben oui, on t'attendait. Hey, bonjour, Gabriel! Bonjour Nancy, Bonjour! Ça va, Salut. ça va bien? ça va bien et toi? Yes, ça Bonjour va à bien à tous. Sherbrooke? Oui, parfait. Super. Ben, comme je disais aux autres, là, je vais faire comme un petit speech de départ. Vous allez voir, là, le but, je vais donner un but à la rencontre. Puis après ça, bon, on échange là-dessus. Et puis, je vais peut-être partir le bain pour qu'on se dégêne un peu. Puis, on verra qu'est-ce qui vient. Hein? L'important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on passe un bon moment ensemble. OK? Parfait. Fait que, premièrement, ben, bonjour à tous, même si on se l'est déjà dit tantôt. Bienvenue dans cette rencontre, dans ce rendez-vous de cœur de co-créateurs, parce que c'est quelque chose qu'on avait en idée avec Catou de faire à un moment donné, et quoi d'autre que de se parler de nos créations, de nos choix. Fait que dans le but de ce moment que nous allons partager ensemble, c'est de se réunir pour goûter à la force du groupe, à la force de l'union et à la puissance du témoignage. Parce que quand chacun ose partager ses retournements, ses prises de conscience vécues à partir de ses choix en conscience, bien, ça devient contagieux. En principe, c'est ça que ça fait. Ça devient contagieux. Ces échanges-là, c'est pas pour nous enseigner des trucs, OK, mais c'est plutôt pour regarder ou te souvenir comment ça marche, pour qu'on se réjouisse ensemble, pour reconnaître la beauté de nos histoires et laisser circuler l'inspiration. Parce que quand on entend l'expérience d'un autre, on réalise qu'on n'est pas seul et ça rend le tout encore plus possible, plus réel, plus concret, que nos choix ne sont pas des petites choses et ne sont pas anodins. Fait qu'autrement dit, plus qu'on en parle, plus qu'on s'y intéresse à choisir consciemment, sciemment notre plus grande joie, tout simplement, mais plus qu'on le permet, puis plus qu'on le permet, plus qu'on le vit. Et c'est ça l'idée de co-création derrière. C'est aussi un booster où on rassemble nos histoires, on se donne à tous encore plus le goût et l'envie de faire la pause et de rechoisir à nouveau, toujours pour notre plus grande joie, et de faire un peu différent de ce qu'on faisait avant, la façon qu'on réagissait aux expériences comme on le faisait avant par défaut. C'est de se réaligner en tant que choisissant, autrement dit. Et on découvre aussi qu'il y a toujours d'autres possibles quand on fait ça. Ça permet aussi des ouvertures puis du neuf. Alors, chers amis, installez-vous confortablement, sentez-vous libre d'être totalement vous-même. On est en famille. On va se laisser être une rencontre joyeuse, vivante, inspirante pour nous tous, qui va nous donner encore le plus le goût de choisir. Et puis voilà, et je trouve ensemble, qui font ensemble ce qui va venir et c'est tout. C'est ça le speech de départ. Bon, j'essaie de le faire pas trop officiel, mais voilà.
C'est juste pour nous donner un petit boost d'entrée, là, puis déjeuner un petit peu, là. Donc oui, comme je le disais, plusieurs années, moi et Katou, on parlait ensemble en privé de partir d'un autre moteur. Que les réponses, questions-réponses ou problème, j'ai un problème, puis je voudrais régler quelque chose, c'est de commencer à s'échanger, de partager ensemble que finalement, c'est vrai, que c'est pas des conneries, que ça marche quand on commence à jouer avec des nouvelles idées qu'on n'avait pas l'habitude de jouer la veille. Et c'est là qu'on voit des contrastes et des situations se retourner et changer complètement. C'est quand on ose changer d'esprit, par exemple. Comme j'en ai mis un témoignage, là, j'en ai mis quelques petits exemples dans le groupe des choisissants. Mais comme celle que tu me parlais, là, Claire, peut-être que, à moins que quelqu'un voudrait commencer le bal, commencer la danse avec son histoire. Il y a Bruno qui voulait parler, puis il y a Gabriel. Mais Gabriel a levé sa main en premier. Je vais juste laisser parler Gabriel, puis ça sera à ton tour tout de suite après, Bruno. Vas-y, Gabriel. Bonjour. Oui, mais je veux juste, comment dire, tu corriges-moi si je me trompe, Nancy, mais je pense que ce que je vais dire va un peu dans la ligne de ce que tu voulais, de la direction que tu voulais prendre. Mais moi, en fait, en tout cas, je sais que personnellement, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse? Ouais, c'est tout ce dont on est en train de parler là, et puis des idées, de valider les idées, tous les partages de Laurent, c'est comment, en fait, dans le fond, comment on l'applique dans le quotidien, en fait, comment ça se manifeste au jour le jour, concrètement. Et je pense que t'aimerais ça peut-être, Nancy, qu'on partage autour d'exemples et de comment ça se manifeste. Et puis tu as Exactement. parlé, il me semble, c'est quoi qu'est-ce qui, derrière tout ça, qu'est-ce qui permet nos expériences joyeuses, on va dire. Ouais. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Ben, merci de nous ramener au sujet, Gabriel. Mais ouais, c'est bien de recentrer, Gabriel, c'est cool. Et l'instant, Gabriel, quoi, c'est qu'est-ce qui m'intéresse en fait. Et quand je suis vraiment bien assis sur ce qui m'intéresse aujourd'hui et ce que je veux mettre dans mon monde, bah du coup, les pensées qui arrivent, qui vibrent pas la joie que j'ai choisie, je peux dire oui ou non. Après, ce que je voulais rajouter entre idées et pensées, il y a un endroit dans Jouer avec les idées de Lolo où là, on joue avec des concepts. On prend le concept et on joue avec, on écarte et on va dedans, quoi. Donc, jouer avec Je suis pas séparé, c'est un truc qui est pas automatique puisque ça fait des années qu'on nous a vendu le bordel de séparer. Donc, du coup, jouer avec l'idée, c'est se laisser un instant traverser par et si c'était différent, quoi. Et si ça pouvait, et s'il y avait un autre possible de regarder, en fait. Donc voilà. Mais on a ce pouvoir-là de remettre en question nos pensées. Puis c'est d'ailleurs, c'est ça qu'on veut se témoigner, c'est à chaque fois qu'on le fait, il s'est passé des choses dans nos vies. Non. Et puis c'est pour te donner de la force et te donner le goût, Françoise, de le faire toi aussi, tout simplement. Mais dès que tu regardes, dès que tu la vois, c'est toi qui la laisses rentrer ou pas. Comme dit Lolo, t'as le pouvoir de vie ou de mort pour toute idée et pensée qui te traverse, quoi. Voilà. C'est un bon résumé. C'est ça. Puis de se souvenir tout le temps, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vivre? C'est quoi le but, la fonction que les choses doivent servir? Ça aide au choix. Et puis là, ben, dans l'instant, ben, au lieu peut-être de juste réagir à l'événement, tu vas dire, ah, peut-être pas cette fois-ci. J'ai peut-être envie de suivre autre chose, une autre idée. Et si c'était pas vrai? Tu sais? Et puis là, ben, voilà, c'est comme ça, en gros, qu'on fonctionne là, pour choisir nos idées, nos pensées. Je voudrais revenir à Gabriel, vu que Gabriel voulait. Ah, ben, attends un petit peu, j'ai vu que Chantal, voulais-tu dire un petit quelque chose pour rajouter, puis tout de suite après, on part avec le bal avec Gabriel. Vas-y, Chantal. Oui, c'est-à-dire que moi, je me voyais avant tout ce qui a été dit. Maintenant, moi, je désire vraiment la simplicité. J'ai été, oui, dans le compliqué et toujours à rechercher le pourquoi du comment, du parce que, enfin bref, voilà. Et à un moment donné, c'est venu, je me suis dit: «C'est une évidence. C'est une évidence et une évidence, je peux pas revenir sur une évidence, c'est comme ça». Et là, ça s'est posé. Ça s'est posé et ça s'est, aussi en même temps, je me suis dit: «Tout ça, ce sont des formes. Tout ça, ce sont des créations». Donc toujours dans ma nature que je ne connaissais pas vraiment finalement, il y avait toujours
ce fil-là, mais j'ai vraiment dit oui à la nature de qui je suis. Et ma nature, c'est l'amusement. Ça se peut-tu, Chantal, que la nature de qui tu es est en train de choisir et de faire tous tes choix? Et c'est ce que tu vois en déploiement. Ça fait que tu ne te sens pas nécessairement, toi, être en train de choisir, mais C'est exactement ça. je comprends très, Exact. très bien. Mais Ouais. c'est un Et peu l'idée derrière, on en vient à ça. et je voulais revenir aussi, c'est que à un moment donné, enfin au départ, s'il y a un départ, mais voilà, oui, je me disais, oui, je dois choisir ci, je dois choisir ça, enfin bon, voilà. Donc j'ai été là-dedans, j'ai été dans toutes ces formes-là. Et à un moment donné, j'ai dit, ah non, non, ça devenait du compliqué, j'étais comme un tsunami, ça me convenait pas du tout. Donc du coup, j'ai dit: «Oh là, pause» et c'est là que tout ça a émergé. Effectivement, j'ai bien dit un oui à choisir finalement. J'ai choisi et en même temps ce choisir-là, ça coulait comme la rivière. Je dis, je m'en suis même pas rendu compte. C'est quelque autant je l'ai cherché, mais pendant des années, des lustres, C'est ça. Mais tu ne sens plus le besoin, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu ne sens plus le besoin de faire des choix spécifiques, retracés, conscients. Tu laisses aller, dans le fond, ton grand oui à qui tu es se déployer de lui-même, c'est tout ça. simplement. Oui, Ben oui, c'est mais exactement tu ça. peux voir quand même des résultats de ça qui sont contrastants avec ceux du passé où tu n'avais peut-être pas encore dit un grand oui, on va dire. Ah mais oui, ah ça c'est clair, c'est Ben, là-dessus, c'est ça, c'est là-dessus maintenant, qu'on va parler. C'est là-dessus qu'on va parler, justement. Fait Ouais. que, oui, C'est l'évidence. C'est l'évidence qui parle en toi, en fait. Donc, du coup, il n'y a même plus à choisir. C'est oui, l'évidence qui se révèle. Et à partir de l'évidence qui se révèle, en fait, tu joues plus au compliqué de choisir. C'est l'évidence qui cause. Et ça choisit à partir de l'évidence. Ouais. voilà. oui, merci Bruno de l'éclairage, oui. C'est un bon résumé. Bon, on va partir la danse des expériences avec notre ami Gabriel qui vient se rejoindre à nous. Fait que vas-y, Gabriel. Une simplicité, effectivement, de se ramener à. C'est quelque chose, maintenant, ça devient quelque chose de l'instant. Comme tu disais, Bruno, c'est oui, non. C'est plus dans est-ce que je choisis, est-ce que je choisis pas, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est mieux, machin, je sais pas quoi. Enfin, c'est comme. Bah, hein. Depuis que tu as installé cette simplicité-là dans ta vie, as-tu vu des changements qui viennent refléter ce choix-là? Ben, en tout cas, peut-être, il y a quelque chose qui me vient. Euh, Dernièrement, déjà, il y a quelque chose, c'est comme si j'ai l'impression d'avoir fait un shift. Et puis, dans les interactions avec les gens, j'ai comme les personnes que je rencontre, c'est très joyeux tout de suite. C'est très ouvert. OK. Limite, on se fait des câlins tout de suite. Bon, ça dépend des gens. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les câlins. Moi, je sais que j'aime beaucoup les câlins. Fait que je suis comme. OK. C'est le fun des câlins. C'est le fun. Oui, en tout cas, moi, j'aime ça. Fait que tu as remarqué comme une ouverture, depuis que tu as fait ce choix-là du cœur, tu as remarqué une ouverture du cœur de l'autre aussi, Euh, plus grande qu'avant? Donner des exemples concrets, mais c'est comme ça va. Mettons ce matin, ça m'a vraiment surpris. J'étais comme moi, oh my God. Simplement, je vais dans un café et avec moi, souvent, je me balade avec un tambour parce que j'aime beaucoup jouer du tambour et chanter. Euh, et en fait, il voit mon tambour et il me pose, mais c'est quoi? Il me dit, qu'est-ce que c'est que tu as dans ta besace? Et en fait, donc avec la personne qui sert les cafés à l'entrée du café, euh, et en fait, ça a comme fait un échange. On a commencé à parler de tambour et il y avait comme un lien humain et c'était hyper joyeux. J'avais pas seulement la personne avec son rôle de barista qui me fait le café. Et c'est la première fois et vraiment, ça m'a surpris et pour moi, c'est quelque chose de gros. C'est que c'est la première fois de ma vie où je vais prendre mon café à un barista et que j'ai plus envie de parler avec lui que de commander mon café. Ouais. Tellement, tellement c'était
Ah oui, je sentais qu'on se parlait à un autre niveau d'humain à humain. Et moi, ça, c'est un des trucs que j'ai commencé à découvrir dans les dernières semaines. Allez, une ou 2 semaines. Il y a quelque chose avec les gens où, dès le premier contact, je sens qu'on se touche à un autre niveau, où il y a plus de cœur, en fait. Je suis moins un personnage en face d'un personnage. C'est comme s'il y a quelque chose de beaucoup plus direct dans la communication. Et je vois ça, et moi, je vois vraiment que c'est pas quelque chose que j'ai décidé dans le sens que j'ai voulu, et je fais ce geste-là comme où j'ai cherché à le forcer sur la matière et sur les gens, mais c'est plus j'ai plus un mouvement Je d'une comprends, je fleur comprends. qui s'ouvre et qui laisse un peu le truc se faire. Et puis là, ça s'ouvre et puis ça se fait naturellement. Je l'ai pas cherché, j'aurais pas pu le vouloir d'une certaine façon. Oui, mais c'est ça qu'on se rend compte dans ce chemin-là. Je choisis ça. Il y a certains trucs qu'on choisit plus globalement. Souvent, c'est quand on fait une ouverture de cœur ou quand c'est le même phénomène que quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux dans nos vies, on dirait que tout le monde, on est dans une ouverture de cœur, une ouverture, tout simplement une ouverture. Et puis là, les parfaits inconnus nous remarquent, on rayonne, on dirait, c'est plus facile de rentrer en relation avec n'importe qui. Tu sais, il y a comme une espèce de magie qui se passe. Mais c'est un genre c'est vrai qu'on ne dirait pas que c'est un choix, mais c'est quand même un choix, si on veut, qui est au lieu de se raconter des histoires que ça va mal et tout ça. Mais plus qu'on goûte à notre joie ou à notre évidence, comme parlait Chantal, mais plus qu'on voit des effets de ça. Fait que c'est comme des effets de juste simplement s'intéresser à ce qu'on aime. Et puis là, on voit tout de suite que l'autre répond à ça. Et on peut voir aussi, parce qu'il y a différentes formes de choisir, mais je vois dans ton exemple ce genre de mouvement-là où un peu comme quand on est amoureux, ben on dirait que tout le monde s'ouvre, tout le monde nous sourit, tout le monde rayonne avec nous. Je ne sais pas si c'est un peu ça que ça te fait Et penser, là. c'est parce qu'il n'y a plus personne à cet endroit-là, en fait. Il n'y a plus la personne, il n'y a plus le personnage, en fait. Quand on est amoureux, ben, On devient une union. mais c'est complètement ça. Et du coup, ce que dit Gabriel, c'est pas Gabriel qui fait, mais c'est ce qui est en lui, le plus grand, le plus large, l'unité, le truc, tous les mots qu'on peut mettre. Mais l'évidence de Chantal, c'est l'évidence qui cause. Du coup, il n'y a plus personne. C'est l'invitation de l'eau quand il dit il n'y a plus de guidance. Parce que il n'y a plus de guide, puisqu'il n'y a personne. S'il n'y a personne qui connaît quelque chose, qui sait où il va et qui sait ce qu'il choisit, c'est le choix lui-même, c'est le but, c'est la cause. On en revient à ça, Nancy. Mm. Je suis la cause. Et du coup, la cause qui marche, bah, elle a les effets d'être la cause, en fait. Et du coup, il n'y a personne qui rattrape et qui capture le bordel, en fait. Et c'est ça que moi, que j'attrape dans ce que tu dis, Gabriel, quoi. Ça part pas du personnage qui veut, mais ça part d'un choisissant qui semble pas choisir, mais qui a quand même dit c'est maligne, quoi. C'est souvent ça qui marche le mieux, d'ailleurs. C'est quand on fait un choix d'identité. En fin de compte, c'est ça que ça traduit, hein, Bruno. C'est comme un choix d'identité. Et puis là, quand on reste dans sa ligne, on dirait que tout s'accorde avec nous, tout s'harmonise avec nous. C'est ça le déjà accompli, quoi. C'est ça. En déroulement. Exactement. Comme on peut aussi retracer des choix conscients dans le sens que, justement, Claire, quand tu me disais, quand tu es arrivé tantôt dans la rencontre, que tu me remerciais pour le témoignage que j'avais fait à Eric concernant mon histoire d'avocat, je peux peut-être la raconter un petit peu dans les grandes lignes pour montrer d'autres genres de choix. Mais c'est vrai que c'est toujours un choix de joie ou d'identité, là. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a plusieurs années. C'est pour illustrer que quand on s'autorise à ne plus réagir d'une ancienne manière à une situation, qu'on décide de rester dans sa joie, autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer des retournements qu'on n'avait pas prévus. OK?
Mais ça aussi, c'est un peu ce que tu nous avais dit dans le dernier entretien, là, par rapport, à un moment donné, tu avais fait le choix de la responsabilité, Claire, et puis que tout s'était retourné alors que tu vivais une catastrophe, là, que des gens sont venus, tu n'avais rien demandé, tout ça, là. Et c'est un peu dans le même esprit. C'est juste pour montrer, pour pointer que, pour revenir dans sa ligne, pour pointer aussi qu'il y a d'autres façons qu'on voit que des choix conscients peuvent revirer des trucs encore plus que juste des choses qui se déroulent qui semblent pas être choisies, par exemple. Fait que je vais reprendre l'histoire parce que toi, Gabriel, justement, tu ne la connais pas, fait que je vais te la conter. Tu sais. C'est il y a quelques années, j'ai eu un ami qui m'a demandé d'aider un ami d'un ami pour sa comptabilité parce qu'il se faisait vérifier par le fisc. Ben, le fisc, les impôts, là. Et puis là, Samila, il dit, tu peux-tu l'aider à trouver des preuves et tout ça, à monter un dossier là, pour pouvoir se défendre en cours et tout ça. Et au début, ça ne me tentait pas trop de le faire, fait que je ne me suis pas écoutée, mais je l'ai fait quand même, tu sais, pour aider l'ami d'un ami. Et bon, je me suis dit, je n'avais pas chargé très cher non plus. Et ça a été un dossier que j'ai remonté, là, en tout cas, pour faire une histoire courte, c'est qu'à un moment donné, ce monsieur-là, qui est devenu un client, me demandait d'aller témoigner pour lui en cours. Puis moi, je ne voulais pas parce que je disais qui suis-je pour aller, tu sais, je n'ai pas de compétences professionnelles dans le sens comptable certifié ou tout ça. J'étais juste technicienne comptable. Puis je voulais aussi pas me donner ce stress-là. Moi, les histoires de cours, justice, toute le kit, c'était pas ma tasse de thé. Je connaissais pas ça, puis ça m'intéressait pas du tout. Fait que je disais non, mais il insistait pour que j'aille témoigner tout ça. Jusqu'au jour où je reçois un huissier à ma porte avec une lettre de convocation officielle que là, j'avais plus le choix de me présenter. Et puis aussi, ça m'a occasionné toutes sortes de problèmes, du genre, moi, j'étais en Gaspésie, j'étais à 3-4 heures de l'endroit où fallait que j'aille témoigner, de voiturage, l'hôtel, en tout cas, toutes sortes de trucs là, pas très rigolos, ça me tentait pas du tout. Et je me sentais, à ce moment-là, j'étais vraiment fâchée parce que j'ai dit, en plus, j'ai aidé, tu sais, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Puis là, j'étais dans un sentiment de victime, d'injustement traitée, tu sais, tout le genre, là. Et puis en plus, je me sentais vraiment le contraint, comme ça, on voudrait, ça m'enlevait ma liberté. Comme ça, on m'obligeait. Puis moi, l'histoire de me faire obliger, là, c'est la chose que je déteste le plus. Donc, dans cet état d'esprit-là, la date on va dire, du procès ou de la procédure judiciaire approchait. Et j'étais vraiment mal et je me souviens, je pleurais souvent. J'étais aussi dans un état de peur, mais de grande frustration et de colère. Et je marchais beaucoup dans le bois dans ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai pris une marche, puis j'écoutais souvent des audios, puis je connaissais pas le courant miracle dans ce temps-là, mais j'avais déjà cette ouverture-là à me dire si les choses peuvent être autrement, tu sais, puis j'écoutais aussi des livres audio, là, un peu de croissance personnelle, puis ces trucs-là, là. Et à un moment donné, j'ai dit, ça suffit, je suis tannée de me sentir mal, puis je marchais dans les montagnes, puis tu sais, je me disais ça. Je dis, moi, non, ça me tente pas de. Autrement dit, j'ai fait un choix de changer d'esprit. Fait que là, j'ai commencé à repenser tout le truc, puis à me dire, ouais, OK, quel avantage je pourrais trouver à cette situation merdique-là, et patati patata. Et là, j'ai commencé à me dire, ah, ben écoute, je ne sors pas souvent de la Gaspésie. Fait, ça pourrait être le fun. On va aller magasiner à Rimouski. OK. Là, après ça, j'ai commencé à avoir des idées. Puis là, plus que j'ouvrais le champ à cette autre possible-là, c'est-à-dire de choisir d'être joyeuse plutôt que de subir une situation, c'est plus ça l'idée, bien là, me venaient des idées, plein d'idées. Pendant que je marchais, j'ai marché peut-être 2 heures de temps. Et puis là, il me venait plein d'idées pour pouvoir commencer à trouver des avantages et quelque chose d'heureux. Et durant ce processus-là, je me suis mis aussi naturellement à commencer à parler en pensée au monsieur en question, au client en question, et à lui trouver des qualités, tout ça. Même, en tout cas, j'avais pensé à toutes sortes de choses. Et plus ça allait, plus, on va dire, ma vibe augmentait. Et là, tellement qu'à la fin du sentier, j'étais super joyeuse. J'avais même hâte d'y aller. Tu sais, autrement dit, j'avais trouvé tellement de bonnes idées. J'avais finalement, juste écouté ma joie. Et j'étais revenue dans un état de joie. Fait que c'est ça. Puis là, en revenant, puis là, quand tu es dans le sentier, les téléphones, il n'y a pas de réseau, tout ça. Fait qu'en revenant du sentier,
Imagine-toi donc, ben là, je te parle à toi, mettons, Gabrielle, là, parce que je suis sûre que toi, tu ne connaissais pas l'histoire. Imagine-toi donc que j'avais un message sur mon répondeur. Ça faisait un mois là, que ça traînait, puis peut-être qu'il restait une semaine là, avant que j'y aille. C'est à peu près ça, une semaine. Ben, j'avais un message sur mon répondeur. C'était l'avocat qui me disait que finalement, il n'y aurait plus besoin de moi, que j'avais pu à répondre à la convocation et qu'elle était annulée, qu'il était pour se débrouiller, que mon dossier de preuve était satisfaisant, que j'avais tout donné les explications. D'ailleurs, c'est ça que j'arrêtais pas de leur répéter et qu'il me désistait et finalement, ben, j'ai plus besoin d'y aller. Fait que ça, c'est le genre de truc, de revirement, de situation à laquelle je ne m'attendais pas. Surtout que ce n'est pas super plausible parce qu'eux, ils ont engagé des frais pour faire ça, cette mise en demeure-là et tout ça. Et que tout d'un coup, juste après avoir changé mon énergie, avoir changé comment je voyais les choses, ben pouf, ça s'est retourné et j'ai un message sur mon répondeur et tout s'est arrangé sans que j'ai besoin de rien faire. Puis finalement, je n'y ai pas été. Fait que ça, c'est un genre d'exemple que moi, j'ai vécu d'une expérience, d'un retournement de situation, mais pas que. Ça, c'est un exemple que je peux prouver, si on veut. Mais combien de fois ça m'est arrivé quand j'ai décidé de ne pas me laisser affecter ou injustement traiter par une situation et de changer d'état d'esprit volontairement a changé brusquement et dans la joie la situation conséquemment. Fait que ça, c'est un exemple. Voilà. Et c'est le pourvu que ça dure de Lolo. Hein. C'est une situation inconfortable, un regard d'une situation, une projection d'un regard d'une situation inconfortable. Quand Lolo invite à pourvu que ça dure, c'est désirer que ce qui est là soit là, en fait. Et comme tu as désiré que ce soit là, mais que tu as voulu changer ton regard, tu as permis ce qui était là, qui n'était pas confort, à pouvoir exister et du coup s'en aller. Alors que si on reste dans la résistance, ça peut pas s'en aller, puisque je le contracte et que je le garde, en fait. Et je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu dis, Bruno, parce que justement, je veux faire une nuance de qu'est-ce que j'ai observé. C'est pas la situation en tant que telle qui est important d'accepter. Ce qui est important d'accepter, c'est que je veux vivre la joie et de ne pas laisser aucune situation venir être une raison de m'empêcher d'être heureuse. Ouais, mais c'est ça. Ce que je voulais qu'il dure, finalement, c'est la joie. Fait que je me sens pas que j'ai accepté vraiment la situation. Si j'ai trouvé une façon de changer d'esprit. Oui, oui, mais t'as pas refusé que ce soit là. T'as juste. J'ai pas eu à l'aimer, en tout cas, la situation, Non, vraiment. non, Là, mais ton regard. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, à quelque part, c'est ça. C'est pas parce que quand tu es dans le refus, automatiquement, tu es dans le je suis injustement traité. Oui. Et le truc reste. Et le truc reste parce que tu ne veux pas qu'il apparaisse. Mais tu as changé de regard. C'est ça. Tu as fait un pas de côté, tu as changé de regard, mais tu n'as pas dit ça ne doit pas être là. Tu as juste dit elle est où ma joie? Et tu as été regarder la joie. C'est ça. Qu'est-ce que je pouvais trouver de joyeux dans cette situation-là? Et à quelque part, ben, c'était de m'aimer, m'honorer et rester dans ma ligne. Et ça a donné un effet de fou tout de suite. Là. Ça a donné un effet, un revirement de situation. Là. Hein? Zéro distance, immédiateté. Quoi. Et ben, c'était assez immédiat, merci, dans ce cas-ci. Fait que ça en est un exemple, là, ça. Tu n'as pas fui la situation, tu es resté dedans, mais tu as je pouvais pas. C'est ça? Ben, je pouvais pas la fuir, la situation. Ce qui me fait penser à toutes les situations. On peut pas les fuir, sont déjà passées, sont déjà créées, on va dire, sont déjà là. On peut pas fuir ce qui se passe vraiment. D'ailleurs, en plus, ça l'illustre très bien, cette situation-là. J'ai été convoquée par la justice de la Cour. J'étais dans une obligation absolue. Là. À moins de partir dans un autre pays, là, je peux pas fuir ben la situation. Là, t'sais. Fait que c'est pour ça que c'est le fun parce qu'on voit que même dans un contexte comme ça juridique d'obligation extrême, les choses peuvent se revirer. Là, si on suit, si on s'honore, si on décide de choisir des pensées joyeuses. Je veux dire, qu'est-ce qui aurait pu m'intéresser dans la situation? Mais ça ne me faisait pas aimer la situation en tant que telle. Ça me faisait moi, m'aimer pendant que je choisissais quelque chose qui pouvait être heureux par rapport à la situation. Oui. J'aime bien la phrase que tu as dite avant et que tu m'as dite à moi.
je ne sais pas répéter ta phrase, mais c'est de ne pas trouver une cause pour ne pas garder la joie. C'est ça, de ne pas justifier que le monde a le pouvoir, que la pensée ou que l'idée a un pouvoir de venir ébranler ce que je choisis à l'intérieur. C'est ça, c'est bien ça. D'être et de vivre. Ben, si vous avez envie de Catou, Bruno, Claire, n'importe qui de partager alors, une autre expérience. Vas-y, dans ma le Claire. genre, dans le genre, alors c'est une petite histoire qui est sympa, mais pour montrer un peu quand tu changes de regard. Une fois, j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit, Claire, j'ai un souci, je dois faire abattre des arbres dans mon jardin parce que les arbres ont grandi, ça fait 25 ans qu'elle est là. Et les arbres sont trop près de la maison. L'assureur me dit que si je ne coupe pas les arbres cette année, eh bien, il refuserait d'assurer ma maison. Donc, elle commence à contacter des entreprises et le prix le plus bas qu'elle ait trouvé, c'était 6 000 € pour faire abattre ces arbres. Et elle vient me voir en me disant, j'ai pas de 6 000 €, comment je peux faire? C'est une catastrophe, ma maison ne va plus être assurée. J'habite dans une région où l'hiver, c'est des tempêtes. Donc, elle était en panique. Et donc, on regarde la situation et je lui dis, en fait, je lui dis, mais si on coupe les arbres, parce que je lui dis, en fait, le problème, parce qu'elle cherchait 6 000 €, elle, à la base. Et moi, je lui dis, le problème, c'est pas l'argent. Et elle me dit, OK, mais je fais comment, moi, avec mes arbres? Et je lui dis, en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi que tu veux? Elle me dit, bah, couper mes arbres. OK, couper des arbres dans quel but? Ben, elle me dit, le but, c'est de me sentir en sécurité, savoir que mon assureur va prendre en charge ma maison. OK. Donc, je lui dis, ce que tu veux vraiment, c'est te sentir en sécurité. Je lui dis, c'est pas 6 000 € que tu veux, c'est te sentir en sécurité. Elle me dit oui. Donc, je lui dis, si on coupe les arbres demain, comment tu te sens? Ah ben, elle me dit, je me sens heureuse, en sécurité, joyeuse. OK. Donc, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va laisser la joie qui est en toi de se sentir en sécurité, cette joie-là, on va la laisser jardiner. C'est la joie qui coupe les arbres. C'est la joie qui jardine. Et au début, elle me dit, non mais Claire, OK, mais elle me dit concrètement, je fais comment? Ben, je dis, tu dis comme je te le dis. Je laisse la joie prendre en charge les arbres. Elle part avec ça. Et elle se répète dans la tête, OK, tout ce que je veux, moi, c'est me sentir en sécurité. Je laisse la joie jardiner. À peine une semaine après, elle me rappelle. Et elle me dit, Claire, un truc de dingue. Un mec avait entendu parler dans le village qu'elle voulait couper ses arbres. Et elle a quelqu'un qui est arrivé chez elle avec une remorque, avec des tronçonneuses, et il était avec son beau-frère, je ne sais quoi. Et le mec est arrivé en disant, Madame, ce que je vous propose, c'est de couper vos arbres. Et je prends 80% de ce que je coupe, je l'embarque chez moi. Parce que lui, il allait s'en servir comme boîte de chauffage. Et il a dit, je vous laisse 20% sur le terrain. Mais les 20% que je vous laisse, je vous les découpe, tu sais, en longueur de 50 pour mettre dans la cheminée. Le mec lui a coupé tous ses arbres. Il lui a laissé 20% de ce qu'il a coupé sur place et il l'avait super bien rangé, découpé. Ça lui a coûté un couscous et un apéro parce elle recevait du monde ce week-end-là. Elle faisait du couscous, du coup, elle les a invités à manger. Ça lui a coûté ça et un apéro. Le mec est reparti avec le bois. Ses arbres ont été coupés. Ça ne lui a coûté, mais que dalle. Et elle m'a dit, ben oui, en fait, quand je change d'état d'esprit, en fait, ce qu'elle est allée voir et ce qu'on avait vu ensemble, c'était, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait? Et voilà. Et le fait d'aller chercher ce qu'elle voulait vraiment, eh bien, la joie de s'en est chargée. Parce que ce qu'elle voulait, c'était ça. C'est ça. C'est son choix. C'est là que le choix est puissant. C'est quand on fait le choix est puissant.
C'est quoi tu lui avais suggéré? C'était de jardiner, la sécurité, la joie de la sécurité, la joie de... Je lui ai dit, on laisse la joie que tu ressens, parce que la joie qu'elle ressentait, c'était le fait de se sentir en sécurité chez elle, ça la mettait en joie. Et voilà. Donc, j'ai dit, si la sécurité te met en joie, eh bien, laissons la joie prendre en charge les arbres. Et voilà. Et ça s'est fait tout seul. Le mec est arrivé chez elle parce qu'il avait entendu parler de cette histoire. Elle n'a strictement rien fait pour avoir ce mec-là. C'est le mec qui est venu la voir. Ah ouais. Eh ben, un peu comme ton histoire, tu nous avais conté. À un moment donné, les gens arrivent, puis ah bon. Les gens sont arrivés chez moi pour m'aider, pour remettre des choses en ordre, pour faire des trucs, alors que je n'avais rien demandé à personne. C'est comme l'histoire des impôts. J'avais jamais rien demandé aux impôts. Ils m'ont écrit. Tu vois, Vous êtes gracié. Voilà, j'étais graciée. Donc, tu vois, le truc, c'est ça. C'est en fait, quand tu remets en question ce que tu crois vrai, tout bouge. Parce qu'en vérité, comme disait Bruno tout à l'heure, tu es la cause. Si tu changes la cause, tu vas forcément changer les effets. C'est ça. Donc, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Toujours. Ouais. C'est quoi le C'est vrai là que le désir de choix mon se cœur? fait. Merci Claire. Ouais, top, top. Merci, C'est merci. vibratoire. Merci, C'est merci. vibratoire, hein. Le jeu est vibratoire, hein. Donc, j'ai juste à vibrer en fait cette énergie-là. Et il y a personne qui le fait. Cette femme-là, elle a pas fait venir le bonhomme dans la maison, quoi. Ça s'est fait, en fait. Non, il est venu tout seul. Il est venu tout seul. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tes impôts, tes trucs. Moi, la facture, à un moment donné, l'électricité me dit, on va vous rendre les 700 balles que vous avez données dans l'année. Je dis, ouais, il y a un problème là. Vous allez me les réclamer dans 2 mois et tout. Non, non, il n'y a pas de problème et tout. J'ai laissé faire, hein. Je leur ai dit, je dis, ça va pas aller. Ils m'ont filé 700 balles, ils m'ont remboursé toute l'année que j'ai payée. Bon, bah, vibratoirement, je sais pas comment, mais ça rentre dans les ordinateurs et ça fait 3 ans que ils m'ont remboursé toute l'année que j'avais payée. Mais voilà, on fait rien, en fait. Non, on fait rien. J'adore. Et la joie, moi, je dis toujours aux gens, laissez la joie infiltrer votre téléphone, laissez la joie infiltrer votre boîte mail, laissez la joie infiltrer votre boîte aux lettres. Tu vois, laisse la joie infiltrer tous les domaines de ta vie. Ouais, c'est ça. C'est la joie qui t'envoie une lettre, c'est la joie qui. Ouais, j'adore, j'adore. Et tout va toujours dans ton sens puisque c'est toi la cause. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui déconne dans ta vie, c'est pose-toi 2 secondes, regarde l'idée avec laquelle tu joues. Et souvent, quand tu la vois, tu te dis, mon Dieu, mais oui, merci, c'était ça. Pause. Ouais. Est-ce que je vais conserver ce truc-là? Et ça va loin parce que du coup, la lettre qui est dans ta boîte aux lettres que tu sors, que tu ramènes à la maison et que tu n'as pas encore ouverte, ce qui est dedans n'est pas écrit parce que ce qui est écrit dedans, c'est la vibration avec laquelle tu vas l'ouvrir en fait. Ah, mais non, mais Du la coup, lettre, elle s'écrit à mesure où tu l'ouvres. c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Mais c'est comme à la pharmacie. Une fois, j'ai un exemple comme ça à la pharmacie. Le 31 décembre, une bronchite épouvantable. Mon médecin me met sous cortisone, m'envoie une ordonnance. Je vais à la pharmacie. La pharmacienne regarde mon ordonnance, elle me dit j'en ai plus. Je la regarde et je dis c'est une blague. Je suis dans une pharmacie, tu me dis qu'il n'y a pas de médicaments. Et ce jour-là, j'étais passablement énervée parce que j'étais malade et du coup, tout m'agaçait. Et quand je me suis vue en train de m'agacer, je me suis dit pause. Pause. T'es dans une pharmacie, t'es pas dans une épicerie. Donc on se calme et je reformule ma phrase où je lui dis je suis dans une pharmacie, il y a forcément le traitement sur l'ordonnance du médecin. Elle me dit, je vais aller vérifier. Et au moment où elle va vérifier, comme par hasard, elle retrouve une boîte. Mais c'est là où tu te dis, est-ce que vraiment la boîte n'était pas là? Et le fait que je me repose et que je prenne une décision avec la certitude et la joie que je suis, la boîte est réapparue,
c'est là où tu peux jouer avec les formes et te dire, mais de toute façon, ça répondra toujours comme tu l'as choisi, comme tu l'as décidé. Ça répond au doigt et à l'œil. Exactement. Ben, c'est ça qu'on se rend compte. Puis souvent, quand on ne voit pas de changement, c'est parce qu'on ne change pas vraiment d'avis. On n'a pas vraiment remis en question quelque chose. Comme toi, tu t'es pas arrêté, tu t'es dit, ben non, attends, là, pause, là. Je suis dans une pharmacie, là, tu sais. Et tu as osé réaffirmer ce que tu voulais, tout simplement, là. Mais c'est souvent, on se rend J'ai pas pas cru. C'est ça, En t'as fait, j'ai pas cru. C'est ça, t'as pas cru Est-ce ce qu'elle qui me se passait, disait? c'est ça. J'ai pas cru. Elle m'a dit, je vais aller voir. Et en plus, elle me dit, si j'en ai, il est périmé. Mm. Mais c'est ça, des fois, on sait plus c'est quoi qui arrive avant ou après, tu sais, parce qu'on fait toute l'expérience de plein de synchronicités comme ça qu'on se dit, comment que ça a pu arriver? Tu sais, est-ce que c'est moi qui l'a provoqué ou j'ai eu une vision d'avance de qu'est-ce qui était pour arriver? Mais en tout cas, moi, j'aime toujours replacer ça qu'on choisit tout parce que des fois, ben, c'est ça, pour se revoir comme au centre de l'événement, parce que sinon, à quoi ça sert? Et à quoi ça servirait qu'on vive des choses, c'est tout paramétré, qu'on n'aurait pas le choix de vivre, là, tu sais, là? Ouais, et du coup, Nancy, ça fait écho avec ce que Lolo invite sur le pourcentage du choix, en fait. Si j'embrasse à 100% l'idée, la manifestation me l'offre à 100%. Mais si je l'embrasse à 2% ou à 3 ou à 10 ou à 20, ça va être proportionnel, en fait. Le résultat ou la preuve ou le machin, tous les mots qu'on peut dire, mais dès que j'embrasse à 100%, c'est du tac au tac, quoi. Mais c'est quoi ça signifie, mettons, embrasser à 100%? J'y crois, quoi. J'y crois. J'embrasse l'idée que c'est déjà accompli. J'embrasse que je suis complet, que c'est bien ça qui se passe. Je doute pas que c'est ça, que ce jeu-là est à l'œuvre. Je doute pas De moi, dans le fond, de de ce, qui je de suis, ce là. rêve heureux, en fait. Ouais, Mm. je doute pas du rêve heureux, je ne doute pas de qui je suis. Et j'embrasse à mais 100%, mais on va dire 2000%, on dit ce qu'on veut, mais 100%, c'est déjà. C'est sur une base de 100%, j'embrasse pleinement le truc. Je veux pas de preuves, je veux pas de médailles, je veux rien, mais c'est déjà là, quoi. Mais j'ai remarqué aussi, comme ton exemple me fait penser à des choses aussi pour moi-même, Claire, que quand tu t'autorises, pas tu t'autorises, comment je pourrais dire ça? C'est quand que tu t'es dit non, rien de moins que ceci. Tu sais, comme quand tu ne te contentes pas de peu et que tu te légitimes toi-même, on dirait qu'il arrive aussi des revirements de situation. Moi, je me souviens ici, quand je suis arrivée en Gaspésie, il n'y avait pas beaucoup de logements. Il n'y en avait aucun. Et puis, le peu qu'il y avait, c'était comme assez des trucs style, je ne sais pas comment vous appelez ça là, en France, des logements minables. Ouais, pas loin de ça. Là, tu sais, là. Et puis, ouais, il n'y avait pas grand-chose. Puis, et c'est ça. Puis moi, c'est mon conjoint de l'époque qui est venu magasiner, c'est-à-dire qui est venu 2 mois à l'avance ici en Gaspésie, il est resté chez ma mère et qui a commencé à chercher un logement, tout ça, puis il m'a envoyé des photos. Et puis à un moment donné, j'avais dit, moi, j'étais prête, autrement dit, à refuser l'expérience de déménager en Gaspésie pour respecter mon choix de non, moi, je m'en vais pas, je veux pas avoir, au minimum, je veux pas avoir moins que qu'est-ce que j'avais quand j'étais dans le coin de Montréal. Et j'étais claire. Puis là, il me proposait, ben là, Nancy, tu es trop exigeante. Sacine m'a proposé les idées de, ben, il n'y a pas de logement, il n'y a pas grand-chose et tout ça. J'ai dit, ben écoute, j'ai dit non, j'ai dit, moi, je veux rien de moins que ça. Puis soit qu'il y en a un, ou soit que je viens pas, c'est tout. Fait que puis là, ben, en tout cas, pour finir l'histoire, c'est que quand j'ai osé, puis j'ai dit ça à voix haute, le lendemain, par une affaire de synchronicité, tu ne sais pas comment ça s'est organisé. Il y a eu un client, parce qu'il avait commencé à offrir ses services informatiques ici, qui a parlé de ça. Et là, il y en a une, oui, j'ai vu une pancarte, il y a quelqu'un qui veut loger, qui veut louer son logement. Et c'était mieux qu'un logement, c'est une maison, c'est un semi-détaché.
sur 2 étages avec un immense stationnement, ce qui était parfait pour nous parce que toutes les deux, on fait de la business à la maison, dont lui, il était pour recevoir des clients. En tout cas, c'était toutes les affaires que je m'étais imaginées, mais encore mieux. Mais je sais que ça, c'est arrivé parce que c'est un bout que je cherchais au moment où je me suis dit rien de moins que ça. Un peu comme toi, Claire, là, ça me fait penser un peu à ça. Tu dis, ben là, je suis dans une pharmacie, je ne crois pas à ça qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de médicaments ici, peux-tu ça regarder? Mais je trouve que c'est le même style. Quand tu dis rien de moins que ça, puis tu es ferme dans ta position, ben ça aussi, on dirait que ça provoque certains retournements, comme c'est arrivé pour avoir cette chance-là, ce logement-là, qui est finalement une maison. Il y a une cour en arrière. C'est un grand, grand, grand terrain. Il y a du jardin, des jardins, une serre. J'ai un patio de, vous autres, c'est pas des pieds, là. Moi, c'est 15 par 15 pieds, 10 mètres par 10 mètres. Deuxième étage, grand stationnement en avant, super beau, le logement, des toits cathédrales. Quand on est arrivé ici, on payait 515 $. Ah ouais, rien du tout. Ouais, et du coup, Nancy, moi, ce que j'ai envie d'inviter, c'est voir l'énoncé de départ qui est faux, en fait. Si je valide qu'il n'y a pas de logement disponible dans cette région-là, je suis en train de dire oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de logement dans ce truc-là. Et l'énoncé, je valide, je dis oui à l'énoncé, mais je peux dire non, en fait. Je peux dire il y a des logements dans cette région-là, quoi. Oui, mais on peut faire un peu moins compliqué. C'est que moi, j'ai même pas eu besoin de commencer à renverser ma croyance. J'ai juste eu besoin de rester en force dans ce que je voulais. Ah, mais complètement. Il y a Mais ça tu peux faire les aussi, deux. tu sais. Tu peux faire les deux. Oui. Tu peux faire les deux. Tu dis, pas moins que ça, et en même temps, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de logement. C'est ça. Mais on dirait que ça le faisait intrinsèquement, tu sais, quand je faisais ça d'une certaine manière. C'est super. On va laisser Gabriel qui a levé la main. Excusez, je ne suis pas encore super bonne pour faire le tri. Vas-y, mon Gabriel. Oui, merci. Et puis moi, que je trouve vraiment précieux quand tu dis quand tu pars dans ton partage, c'est parce que moi, je vois en moi la pensée de dire depuis le début un peu de la rencontre, je vois comme la pensée qui est là, je la regarde, on va dire, de oui, mais c'est une coïncidence, c'est arrivé une fois, je sais pas quoi, enfin, comme laisser ce truc-là, une espèce de hasard. Et en fait, et donc je regarde, je dis non, c'est bon, j'ai pas envie d'entrer dans ça. Et moi, quand tu dis ce que tu dis, je me dis, qu'est-ce que je trouve vraiment précieux, c'est de ramener ça à, si c'est arrivé, c'est le déroulement de mon choix pour toujours revenir à, OK, non, il n'y a pas de hasard, c'est un choix et c'est une conséquence d'un choix. Donc, quoi que ce soit qu'il arrive dans ma vie qui est joyeux, toujours le ramener à mon choix. Mais c'est une bonne façon de le propulser et de lui donner une force que de faire ce que tu fais. Parce qu'on le voit bien que plus qu'on s'intéresse à il n'y a pas de hasard ou aux synchronicités, bien, plus qu'on en voit. C'est un festival. Mais quand on s'intéressait moins à cette idée-là, ben, on ne l'en voyait pas autant. Fait que c'est là qu'on voit que plus qu'on s'intéresse à quelque chose, qu'on en parle, qu'on le valide. Fait comme tu fais bien. Autrement dit, c'est judicieux ce que tu fais, Gabriel. C'est une bonne idée de dire non, cette idée-là ne m'intéresse pas, que ça serait le hasard ou que ça arrive une fois. Moi, je m'intéresse que mes choix soient puissants et comme tu viens de le dire, là, fait que c'est génial. C'est ce qu'on avait évoqué dans le Zoom qu'on avait fait à 3 avec Katou, là. C'est le phénoménal devient du nominal, en fait. On parle de synchronicité, de miracle. À chaque fois qu'on perce un peu dans la conscience, on goûte à des synchronicités. Mais dès qu'on plonge dedans, on vit dans synchronicité, on vit dans miracle. Ouais. On devient ça. Et c'est tout le temps, en fait. Et Gabriel, quand tu dis ça, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, quoi. C'est du quotidien. Ça devient la fluidité, simplicité du quotidien, en fait. Tu voulais-tu parler, Chantal? Oui. C'est parce que je ne sais pas, si tu lèves ta main comme ça, je ne sais pas si tu voulais parler, mais sinon, tu as la main.
Vas-y, vas-y. Ben, comment on peut faire ça? Ou... Non, c'est parce que la main aussi, tu peux lever ta main à quelque part, parce que j'ai vu Gabriel utiliser ça, la main jaune, là. C'est Ah ben ça. moi, je ne sais pas comment faire. Ouais, ok, moi non plus. Mon Moi non plus. téléphone. Bon, moi, je lève les deux mains, ça sera la prochaine fois, ça sera le code. Parfait, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en écoutant, parce que c'est vrai que bon, l'amusement, ça fait partie de moi, voilà. Et j'ai vu que ça c'était le choix, c'était amusé, ouais, à se mettre en avant dans l'amusement. Et finalement, c'est le choix que je fais par, c'est même pas l'intermédiaire, mais relié avec dans l'amusement. Et je voulais dire, ouais, il y a en écho, ça me fait une expérience que j'ai vécue. C'était en leasing, ouais, c'est ça, pour une voiture. Au bout de 5 ans, il fallait en changer et tout. Et j'ai mon mari qui disait, bah oui, mais je sais pas comment on va faire. Parce que bon, là, je suis pas en retraite, mais niveau salaire, bon, c'est un petit, on va dire, voilà, c'est ce que c'est. Mais on va dire, lui-même, il avait ce regard en disant, mais ça va pas passer, il va falloir fournir 10 bulletins de salaire et tout ça. Et moi, je lui disais, écoute, non, ça passera. Je ne sais pas comment, mais ça passera. Et effectivement, on est arrivé au moment pour faire la transition de la voiture. Et la personne, on la connaissait parce que ça faisait 5 ans qu'on l'avait déjà vue. Et mais elle n'a jamais parlé de bulletin de salaire. Jamais. Non seulement ça a passé, mais en plus, elle a même oublié de vous demander si vous aviez le salaire pour la payer. Bonne. Et même l'organisme n'a jamais parlé de bulletin de salaire du tout. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est de l'amusement. Voilà, le choix de l'amusement. Ben, quand on s'amuse, il n'y a rien de compliqué, puis on n'a pas à justifier qu'on peut ou pas. Et voilà. C'est ça. J'adore. Eh bien, merci. Voilà. Dans tout ce que tu partages, Chantal, moi, ce qui me vient, c'est finalement, c'est qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact sur ce qui se déroule. C'est, tiens, mettons, toi, tu vois une robe, tu trouves ça amusant, et donc tu vas avoir une certaine réponse, mais une autre personne qui regarde ça va peut-être, je sais pas, va dire, oh là là, non, mais il y a des gens là quand même, ils jettent des robes sur la route, merde, fait chier, quoi. Non, mais, et le truc, c'est que juste cette petite différence sur un même événement, la réponse que tu vas donner, tu vas te positionner intérieurement d'une façon qui va être un choix d'identité dans le fond, être un choix de vibration qui va faire que, comme rien n'est écrit par avance d'une certaine façon, c'est comme en train de prendre une direction ou une autre selon l'identité que tu prends à chaque instant. Donc, tu vas matérialiser en fonction du choix d'identité que tu prends. Et si c'est plutôt joyeux, la suite qui se déroule, ben, wouh! Elle, si c'est par l'amusement que, dans le fond, qu'elle expérimente ses choix, ben, elle va voir que tout va devenir un amusement, tout va devenir féerique, tout va collaborer pour ça. Et pour un autre, c'est peut-être les affaires, c'est peut-être le business, c'est peut-être, ça peut être n'importe quoi, dans le fond. Même avec les banques, tu vois, même avec les banques. Enfin, moi, j'ai des histoires, des trucs, mais hallucinants. C'est dès que tu es dans l'instant et que tu te souviens de qui tu es, et en fait, c'est de te souvenir du choix que tu as fait. Dès l'instant où tu te souviens du choix que tu as fait, moi, j'ai une expérience comme ça où le banquier, en fait, a rafraîchi la page. Et au moment où il rafraîchit la page, je me souviens du choix que j'ai fait au même moment. Et quand la page se rafraîchit, le banquier me donne l'inverse de ce qu'il me balançait au départ. C'est qu'on était encore une fois parti d'une situation bancale. Ouais, ça arrive. Je me souviens du choix que je fais, il rafraîchit la page et le truc métamorphosé, mais en moins d'un quart de seconde. Et ça s'écrit, voilà. Ça s'écrit dans l'instant. Mais c'est hallucinant. Enfin, moi, j'adore parce que avec Catherine, on partage beaucoup de ça et comme tu disais qu'on partage Nancy, on partage beaucoup, 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 beaucoup. On s'accompagne ensemble. Mais si tu savais le nombre de fois, mais c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et aujourd'hui, tu peux que témoigner de ça, en fait. Tu ne peux témoigner que de ça parce que c'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours marché comme ça. Mm. Tu vois, même si quand tu disais, oui, on aimerait bien partager pour donner le goût aux gens peut-être d'arrêter de croire à tout ce qu'on voit. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais faites-le tout le temps. Remettez en question la moindre virgule que vous voyez. Là, je vois plus d'autres, en fait. Je vois moi qui joue à je choisis de me séparer ou je choisis de me reconnaître. Et ça change la donne du jeu, en fait. Ben, ça fait qu'on peut se décoller de l'expérience, puis à ce moment-là, c'est là quand on réagit, c'est ça, on réagit plus à l'expérience que là, attends, je vais-tu continuer à choisir que ça marche pas, par exemple, ou que je peux être contrariée? Non, tu sais, mais ça aide beaucoup de se décoller pour arrêter d'y croire ou juste pour la remettre un petit peu en question. Parce que quand on la remet un petit peu en question, c'est là que ça change, comme Claire, qu'on avait changé beaucoup la semaine passée. Quand Claire a dit en arrivant à la banque, du choix que tu as fait qui est concrétiser telle chose, par exemple, c'est ça? Non, je fais pas le choix de concrétiser quoi que ce soit, Françoise. Je me souviens du choix que j'ai fait. Le choix que je fais, moi, c'est de marcher dans le rêve heureux. Et j'ai fait le choix de la joie, quoi qu'il arrive. D'accord? Je mets pas si tu veux, je ne mets pas de moyens, je ne mets pas de résultats, je ne vais pas dans le spécifique. Ça m'arrive, des fois, d'aller dans le spécifique, parce que souvent, des fois, ça marche pas. Ben, des fois, ça mais marche le spécifique, si, ça peut marcher, mais ça tient pas tout à fait la route. Que quand tu fais un choix beaucoup plus large, qui est celui de la joie, parce que toi, ce qui t'intéresse en vérité, c'est d'être heureuse, j'imagine, Françoise. Oui. Bon, alors, si ça t'intéresse d'être heureuse, et qu'à partir de ce but, tu fais le choix de la joie dans l'instant, mais tu fais le choix de la joie, quoi qu'il arrive, on s'en fout. De toute façon, c'est de la joie. D'accord. Quand tu fais le choix de la joie et que tu te souviens du choix que tu as fait à chaque instant, il ne peut pas se passer autre chose que de la joie. J'appelle le banquier en lui disant, je viens de me rendre compte que tel truc n'a pas été payé. Et je m'étonne parce que je me dis, j'ai mis l'argent sur le compte, c'est étonnant qu'il n'ait pas payé ce truc-là. Et la première réponse qu'il me fait, il me dit, non, il me dit, le compte, il a découvert. Et là, je me pose et je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pause. Moi, j'ai fait le choix de la joie. Et au moment où je me rappelle du choix de la joie, le banquier me dit, attendez, je vais rafraîchir la page. D'accord, j'ai compris, ça va. C'était le choix de la joie que je fais en direct au téléphone va donner l'impulsion au banquier de rafraîchir la page. En fait, il fait une mise à jour. Il reparamètre avec mon choix de joie. Voilà. On ne change pas la situation. Ça. Voilà, mais parce qu'en vérité, il n'y a pas de banquier. C'est de là que nous parlons à chaque instant. Le choix de la joie. Oui. C'est le choix de la joie. Tu peux l'appeler comme tu veux. Il n'y a pas de banquier. Il n'y a pas de banquier. Là où ça va coincer, c'est quand je rends réel un banquier. Je rends réel un autre. Non, mais il y a bien un banquier. Non, mais Bruno. Non, il y a bien un banquier, mais il y a bien un banquier. Il y a bien un banquier. Mais le banquier que tu as devant toi, Françoise, il va toujours correspondre à l'idée que tu te fais du banquier. Merci. Si tu te fais un banquier qui est un arnaqueur et qui va te piéger, forcément, il va forcément te coincer quelque part. Mais si dès le départ, ton banquier, tu le poses devant toi en disant, OK, moi, mon banquier, j'ai envie qu'il ait les qualités de la joie. Et moi, dans les qualités de la joie, c'est le banquier, c'est un collaborateur, c'est un ami. Le banquier, je le vois comme un meilleur ami, même si je ne l'ai jamais vu de ma vie, même si je ne sais même pas la couleur de ses yeux. Mais moi, je pars du principe qu'un banquier, c'est forcément mon meilleur ami. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Oui, c'est bien, merci. C'est Dieu qui m'écrit, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est ça souvent que c'est le plus fulgurant, c'est quand tu commences à
à jouer avec l'idée que l'autre, c'est un ami, là, comme l'exemple du client que j'avais parlé, tout le kit, c'est fulgurant. Voilà, C'est toujours ça qui se tu vois, passe. si c'est ton ami, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Oui, oui, mais c'est bien. Pour moi, c'est des clés. Je prends des notes. Mais oui, Ah bah, tant mieux, C'est tant à mieux, l'école. c'est fait pour. Je trouve, merci Claire, je trouve vraiment que tu le verbalises très, très bien. Oui, C'est elle porte bien. exactement ça. Elle porte bien son prénom. Oui, c'est clair. Ouais, Claire, ouais, carrément. Hey, Macatou, tu parles pas Macatou à soir? Clairon, Tu es dans son coin là-bas, dans le petit. Je suis toute oui. elle est éclairante. Macatou. Ah, Catherine. Je suis toute oui. C'est vrai, c'est un bonheur de réécouter toutes ces, comment dire, c'est pas des synchronicités, non, c'est vraiment des choix qui se mettent dans la forme à partir du but qu'on a choisi. Et c'est vrai que quand on choisit la joie, parce que sur le fond, qui n'a pas envie d'être heureux? C'est quoi qu'est-ce qui nous anime vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, et ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, c'est effectivement cette joie, cet amour, mais qui part pas d'un jeu de surface, qui est déjà là dans nos profondeurs. Et ça, simplement cette joie de se revoir, de se savoir choisissant et de voir le jeu fleurir de cette façon, mais c'est juste magnifique, c'est de la joie non-stop. Et ça, de le vivre au quotidien, c'est magique, évidemment. Mais des fois, c'est un peu dur de se retémoigner ça parce que c'est dans l'instant, puis on les oublie. Hein, mais il y a tellement. Oui. Tout nous répond tout le temps. Puis plus qu'on le remarque, plus qu'on le voit. Non, après, des exemples, c'est un peu ceux qu'on a partagés aussi avec Claire, dans d'autres. Après, il y en a plein. Mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à croire, mais ça, c'est encore qu'une croyance, que quand c'est des choses énormes, ça a plus d'impact. Mais en réalité, de bien voir que c'est énorme qu'on voit, c'est toujours pareil, c'est l'intérêt qu'on a mis dessus, la valeur qu'on a mis dessus, alors qu'en réalité, c'est hyper simple. Et comme mon histoire de chou-fleur, sûrement que tu as entendu, c'est mon histoire de chou-fleur sur la tablette. Là. Oui. Ça semble anodin, mais ça arrive tout le temps. Ça. C'est comme rendu normal. Voir que c'était déjà comme ça, pour des choix dits de rêve heureux, mais même dans le choix du rêve qui était moins heureux, ça fonctionnait comme ça déjà. Tu suivais ce qu'on ne voyait pas à l'époque, c'est que ça a toujours été ça. On répondait de la même façon. Et ça répondait toujours à un choix. Que l'idée soit une idée qui soit moins heureuse, entre guillemets, ça marchait tout aussi bien. Ça correspondait exactement à ce qu'on avait demandé. C'est vraiment l'intitulé du cours qui te dit « Mais l'amour, c'est l'esprit qui donne à l'esprit exactement ce qu'il a demandé. » Mais tout le temps. C'est ça, ouais. Tout le temps. Ça dit toujours oui, quoi. Mais moi, je peux très bien retracer maintenant toutes les fois que je me suis manifesté des choses pas rigolo, toutes les fois que ça arrivé, comme aussi je peux voir toutes les choses que j'ai choisies consciemment autrement. C'est pour ça que tu peux reprendre toute la responsabilité de le rêve, parce que tu vas tout retracer et tu vas regarder les idées avec lesquelles tu joues. Et même ça part de là, en fait. C'est la responsabilité qui fait toute la différence. Mon voisin que j'ai vu comme un connard qui a voulu acheter ma maison, dès que je l'ai vu comme mon ami, il veut me faire un prix d'ami pour me faire le terrassement. Mais dès que je l'ai vu comme un connard qui a essayé d'acheter ma maison, c'était un connard. Parce que j'avais vu et cru et validé que c'était ça qui était vrai, quoi. Mais à la seconde où je lui laisse l'opportunité d'être mon ami, c'est mon ami, en fait. Fait que ça s'applique à tout, là. C'est ça qu'on se rend compte, là. On y choisissant, ça peut aller à tout. C'est pas juste choisissant de nos contours, de nos petites expériences. On vient qu'on choisit pour l'autre, on choisit même les choses qui s'écrivent, les médicaments qui apparaissent, l'ordi qui se répare, on choisit les pour pastèques. on choisit on choisit pour tout. Les choux-fleurs, les choux-fleurs. Oui, les choux-fleurs, ben oui. Voyons, Gabriel n'était pas au courant, mais tu sais, je vais te parler. Allô, Gabriel. C'est une histoire que j'ai racontée dans le groupe en même temps que je parlais de mon affaire d'avocat. C'est que c'est anodin, mais c'est particulier. J'étais à l'épicerie. Tu sais, c'est quoi ça veut dire, l'épicerie, le supermarché. Et puis, j'avais besoin de chou-fleurs et j'arrive au rayon de chou-fleurs chez Maxi et il n'y a aucun chou-fleur. C'est assez rare, merci. Aucun.
puis j'en avais absolument besoin pour ma recette. Sauf que moi aussi, je suis comme dans un choix un peu comme toi, constant, que tout s'arrange, que j'ai pas à me casser la tête et je vais en trouver un. Là, je m'étais dit, au pire ou au mieux, je vais demander un commis, voir si je vois en m'en allant d'un rangé. Si je vois un commis, je vais demander qu'il aille voir dans le backstore en arrière. Bon. Fait que je continue, mais je restais comme légère, tu sais, comme d'habitude. Et à un moment donné, j'arrive dans le rayon des produits nettoyants de linge, là, où qui lavent le linge et tout ça. Et qu'est-ce que je vois apparaître sur la tablette? Un beau chou-fleur qui est là, qui m'attendait. Tu sais, qu'un client, je sais pas quand, what the fuck, tu sais. Et en plus, il était parfait, là. Il n'y avait même pas de petit noir dessus. Il était parfait. Si j'ai arrêté dans le rayon des légumes, je l'aurais pris, c'est sûr, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, comment que c'est possible? Pourquoi que le client a laissé. Et voilà. J'ai pris mon chou-fleur, je l'ai mis dans mon. C'est parce que, comme disait Bruno, c'est pas qu'il y a un client qui l'a laissé, c'est qu'il apparaît, en fait. On dirait sûrement. C'est ça que de plus en plus que je crois, moi. Oui, c'est ça. Ben oui, moi, je suis sûre que parce qu'il y a des affaires qui s'expliquent tellement pas qu'à un Dans le moment rayon donné. lessive, en plus. Hein? Dans le rayon lessive, c'est que tu avais lavé l'idée qu'il n'y avait pas de souffleur. Ben, c'est ça, j'ai lavé l'idée qu'il n'y avait pas de chou-fleur, il y en avait un. C'est ça, c'était le rayon de laver le linge, là, tu sais, avec des produits chimiques autour, tout ça, là. C'est quand t'arrives, bon, OK, merci. Mais combien de fois que ça m'arrive, ça? Je m'en souviens parce que ça m'a marqué, puis c'est assez récent comme exemple. Mais combien de fois que ça m'arrive où je commence à penser à une chanson, une vieille chanson, une vieille comptine que je chantais quand j'étais jeune, et là, je m'amuse à rechanter ça et tout ça. Et là, je sais pas, 1 ou 2 semaines plus tard, des fois, c'est beaucoup moins que ça, j'arrive encore à l'épicerie et j'entends la radio, la comptine, mais genre, cette comptine-là, elle n'a jamais été enregistrée. C'est que quelqu'un qui a eu l'idée de tourner une publicité avec cette comptine-là. Tu sais? Et puis, j'avais jamais entendu ça avant. Tu sais, des trucs comme ça, là, que des fois, tu as l'impression. En fait, c'est pas qu'on a enregistré la comptine, c'est que tu avais tellement de joie à chanter cette comptine que ben, la joie, tu l'as déployée, elle s'est diffusée juste pour te faire plaisir. Ben, c'est ça. Ben, oui. C'est ça. C'est juste pour faire plaisir. C'est une conscience qui est à l'œuvre. Hein. Ben, c'est ça. C'est surtout ça, c'était très fort quand je jouais à Tout est là pour moi. Voilà. Tout est là pour moi, ça, là, ça. Des affaires comme ça, là, comme je vous ai dit, là, que tu parles de ça, puis à un moment donné, ça apparaît, c'est des clins d'œil, c'est des bénédictions tout le temps. C'est une des façons, d'ailleurs, de faire venir des trucs que tu as l'impression que tu ne choisis pas, mais qui est plein de bénédictions. Tu sais. Tu dis, ben oui, Dieu est là pour moi partout, qui n'arrête pas de me dire. De toute façon, dès l'instant où tu as décidé, tu revois le choix que tu as fait, c'est obligé de s'aligner devant toi. Pour te satisfaire en ta faveur, c'est toujours en ta faveur. Quoi qu'il arrive, c'est toujours en ta faveur. Alors après, on va le qualifier de bien ou de moins bien, mais même le moins bien, ça a toujours été fait en ta faveur parce que c'est ce que tu as désiré au départ. C'est ça au début qu'on a du mal à comprendre en fait. Parce qu'on se dit, non mais j'ai jamais demandé ça moi. J'ai jamais demandé d'avoir mal, j'ai jamais demandé de divorcer, j'ai jamais demandé tu vois, de perdre mon travail, j'ai jamais demandé ça. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'en amont, il y avait un choix qui avait été fait et c'est celui-là qu'on n'avait pas vu. Ah, t'as demandé des massages quand même. Ben, c'est ça qu'on. Ah, ben ouais. Mais c'est ça qu'on ouais, essaie. J'ai demandé des massages. Mais aujourd'hui, au fait, Nancy, je t'ai pas tenu au courant de l'histoire. Non. Mais aujourd'hui, regarde, je n'ai plus mal nulle part. Yes! Je n'ai plus rien. Je n'ai plus mal nulle part. Je me suis levée un matin, ça avait disparu. Et voilà. Ben, c'est quand tu as réalisé qu'est-ce que tu avais fait pour t'offrir. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on commence à mettre des conditions à notre joie, c'est là qu'on se fait mal. C'est là la condition de ça prendrait, faudrait que. C'est là qu'on s'occasionne des douleurs. Je reviens sur le pourvu que ça dure de l'eau. C'est l'invitation à j'autorise à ce qui est là d'être là et ça lui permet de s'en aller en fait. Alors que si je bug sur j'en veux pas, je veux pas de la douleur, je veux pas de la souffrance, je veux pas de je sais pas quoi, je cristallise le truc et je
ça persiste en fait. Ça persiste par mon intérêt. Mais c'est pas, Dès que c'est pas la douleur qu'elle a autorisé, Claire, non, non, d'être là. mais ça marche sur tout en fait. Ça marche sur tout. Quand tu accueilles que c'est là et que tu veux pas que ce soit pas là, ça peut s'en aller comme c'est venu. Ben, moi, je trouve que c'est une clé incomplète, ça, Bruno. Ben, je sais pas que je suis pas d'accord, là. C'est que Non, mais c'est c'est le bien. point de mire qui était pas bon. C'est qu'avant, on s'autorisait pas le mieux et que le bon parce qu'on se disait à cause que c'est là, j'ai pas le droit d'être en joie. J'ai pas le droit de me Et sentir là, et abondance. là, on met du Et j'ai et. pas le droit. Mais c'est pas Et la là, on chose met en du tant et. que telle qui m'empêchait Non, justement. bien sûr, bien C'est- sûr. J'ai On pas met la. du et, on met du et. La chose est là et je peux aller vers mon rêve heureux quand même. Oui, ben c'est ça, là, le et je le trouve bon, là. Je le trouve bon. Autrement dit, ça n'a pas le pouvoir de me faire. Non, C'est c'est pas ça. un C'est fait ça. que je dois accepter. Ça n'a pas le pouvoir de venir faire en sorte que je choisisse pas ma joie, par exemple. Non, je Tu suis sais? pas en train C'est d'aimer, ça. d'aimer ce qui est pas bon, qui est pas joyeux ou je sais pas quoi. C'est juste que je ne le refuse pas. Donc C'est ça. c'est là. Et où est ma joie? Quoi d'autre est possible? Et je Mais de vais vers un autre. toute façon, on ne le refuse pas. Quand tu tournes tout de suite ton point de vue sur qu'est-ce que je veux maintenant, comme Claire, quand elle Yes. était à la pharmacie, quand elle s'est dit non, non, attends, moi, c'est des médicaments, ça me prend des médicaments, on est dans une Ouais, ouais. pharmacie, C'est ça. revérifie. C'est pas la situation qu'elle a acceptée, c'est son désir. C'est Mais son. oui, 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 oui. Oui, mais il n'y a pas de refus à la situation. Il y a la situation est là. Automatiquement, il n'y en a pas parce que tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Si Non, je me tu peux pas retourne monter sur deux chevaux mon. à la fois. Ouais, c'est ça. Fait que si Oui, je me oui, retourne sur oui. mon désir, automatiquement, j'ai même pas à refuser, même à accepter la situation. Elle Oui, oui, disparaît bien sûr, bien sûr, dans bien mon sûr, bien sûr, désir. bien sûr. Bien Mais Moi, je sûr. le j'ai sais. ni accepté ni refusé. J'ai ni accepté ni refusé la pharmacie, hein. Moi, C'est j'étais vrai. dans la pharmacie, j'ai dit, attends, pause, pause. J'ai une ordonnance, je suis dans une pharmacie, il ne peut y avoir que des médicaments là-dedans. C'est pas possible autrement. Moi, en fait, j'ai réaffirmé mon désir d'avoir ce que j'étais venu chercher. Je viens chercher des médicaments. Je suis dans une pharmacie. Je ne suis pas chez l'épicier du coin. Je, je suis à la pharmacie. Donc, pour moi, dans mon esprit, c'est pas concevable de ne pas avoir de médicaments là où je vais chercher des médicaments. Donc, je remets au diapason en disant non, 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 je suis dans une pharmacie, il y a forcément le médicament que je viens chercher. Et du coup, ça recalcule et le médicament réapparaît sur l'étagère. Mm. Il y en avait pas finalement. Elle y retourne. Ah bah si, il y en a une. Tu vois, c'est soit déterminé à ce que tu veux vraiment. C'est ton choix qui va te positionner. C'est toujours une question de posture. Mais pour qui je me prends? C'est moi qui suis aux commandes. Est-ce que j'ai envie de C'est me créer ça. une pharmacie? Il y a une pénurie de médicaments? Ben non, ça ne m'intéresse C'est pas pas. utile. C'est pas utile pour la paix, c'est pas utile C'est pour pas la joie, c'est utile. pas utile. C'est pas ma joie, moi, d'avoir Et des pénuries de médicaments. Je suis l'abondance. J'ai pas créé des pénuries. C'est bon, c'est bon. Mais c'est Et subtil, à Bruno. Je te laisse parler tout de suite après, là. C'est subtil parce que il y a eu beaucoup, on dirait, d'interprétations de accepte les choses, ce qui est, ce qui se passe. ouais, ouais, Puis ouais, je ouais. sais que c'est un petit peu délicat comme sujet, c'est pour ça que je. Mais en réalité, ça le fait automatique. C'est qu'on n'a pas besoin de l'accepter si on change de point de mire. Complètement, On- complètement, complètement. tu Mais sais, fait que Lolo, quand il dit que toutes les lignes peux-tu sont parler? déjà faites et accomplies et déjà réalisées, c'est ça en fait. C'est que la manifestation, elle est là en train de t'offrir dans l'expérience ce que tu choisis. Du coup, au moment où tu choisis la séparation ou l'unité, elle est là, elle dit attends, on lui offre quoi là? En gros, on peut jouer avec l'idée que la manifestation, elle est là en attente, Toujours. tout est réalisé, tout est offert, mais elle est en train de dire, attends, on va pas lui donner de la séparation, elle est en train de choisir l'unité. Et là, elle te balance l'unité. C'est pour ça le Et moi, pause. j'adore cette idée-là, quoi. Ouais, c'est pour C'est ça le tout est pause, déjà hein? là, tout est déjà C'est là, pour ça. et du coup, ça va s'offrir en fonction du vrai désir de mon cœur, quoi.
Je m'excuse, Bruno. Merci. Exactement. Je suis en parfaite accord avec ce que tu viens de dire. Gabriel, je pense que tu l'as levé. J'ai vu ta main, Oui, mais là, je ne veux pas merci. interrompre parce que c'est un peu. C'est vrai que c'est pas cool. Merci. Vas-y, vas-y. Et puis moi, je vais partager une expérience parce que je me dis, mettons l'expérience du médicament. Et si, tiens, il n'y avait pas eu de médicament, malgré le choix de dire, bah non, il y a forcément un médicament. Et plutôt que de dérouler cette situation fictive, j'ai juste ramené à moi une situation qui m'est arrivée, où j'avais fait un choix, j'ai dit, OK, moi, j'ai la foi, mon vélo, je ne vais pas l'attacher, et donc je le laisse comme ça, n'importe qui peut le prendre dans la ville, et personne ne va me le prendre, j'ai la foi. Donc, et je fais ce choix-là. Et donc, mon vélo, je le laisse dans la ville, il n'est pas attaché, et puis à chaque fois, je le retrouve. Sauf un jour où il n'était plus là. Et là, je me dis, OK, non, rien ne peut exister en dehors de mon choix, fait que si il n'y a plus le vélo, c'est délibéré, et c'est pour moi. Et donc, c'est pas que mon choix, il a foiré ou je sais pas quoi, c'est que, mettons, on va le dire comme ça, j'ai choisi que ce vélo parte. Mais sur ce point-là précis, je me suis dit, OK, je ne sais pas encore pourquoi est-ce que ce vélo n'est plus là, mais je sais que s'il n'est plus là, c'est que ça a une raison et c'est pour moi. Et qu'est-ce que j'ai découvert plus tard? C'est que quelques jours après, ben, j'ai pas mon vélo, donc je peux pas me déplacer à vélo en suivant la route naturelle et puis de suivre mon chemin avec j'ai mon moyen de transport et donc je suis autonome. Donc du coup, j'y vais en tâtonnement où je marche dans la rue et là je vois une maison d'un ami et je dis oh bah tiens écoute il est tard ce soir, je vais aller lui demander si je peux pas s'il peut pas me ramener chez moi. Donc chose que j'aurais jamais faite si j'avais mon vélo. Et qu'est-ce qui arrive? J'arrive, cet ami-là, il est avec une autre de mes amies, ils sont en train de parler. Et en fait, ils sont en train d'avoir un dialogue parce que ça fonctionne pas trop dans leur relation. Ils sont en train d'essayer de mettre les choses à plat. Et moi, personnellement, un des trucs que j'adore, c'est être là avec deux personnes pour contribuer à les faire se rejoindre et les faire s'entendre. Comme, mettons, juste le mot qui existe traditionnellement pour ça, c'est la médiation. Et en fait, on a vécu un moment de super reliance, de vulnérabilité et d'ouverture de cœur à cœur où ils ont réussi à s'entendre, à se relier depuis leur cœur et à se voir sous un autre jour, puis on va dire depuis le regard du cœur, où il n'y a pas de séparation. Et ça, cet événement-là, c'est comme quelque chose que moi j'adore offrir et que j'ai vécu à travers finalement la Le perte choix entre du guillemets vélo. du vélo Ouais. que Yes, j'aurais magnifique. jamais pu. Fait que c'est là qu'on voit l'importance, c'est ça qui va donner l'importance de qu'est-ce. Ah, il est parti. Oh, il s'est comme déconnecté. Vous ne le voyez plus, vous non plus, Gabriel? Ouais. Ah, il a peut-être été coupé. Mais en tout cas, je vais en parler pareil, là. C'est génial, son histoire. Parce que c'est là qu'on voit le choix le plus profond. Des fois, on ne se rend pas compte du choix le plus profond. De qu'est-ce qu'on choisit vraiment de chérir, qui est caché en dessous, et que là, on pense, mettons, on a d'autres choix en surface, puis quand un choix en surface vient contredire, comme lui, il avait un premier choix, ben, de ne pas se faire voler son vélo, mais le fait qu'à un moment donné, qu'il n'avait plus son vélo, est venu son choix le plus profond de qu'est-ce qu'il adore vraiment, celui de faire médiateur, de réconcilier une situation, ben, a pris le dessus sur sur sa manifestation, autrement dit. Et exaucé direct. Oui. Le choix plus profond, comme un exemple, sauf que là, c'est toujours dans les paramétrages aussi qu'on continue à valider les idées que la menace est possible. C'est pour ça que moi, je vais toujours avant, à la source, Ben, avant la source, c'est maintenant, là. Je le sais que c'est maintenant. Parce que je le sais qu'on va toujours osciller comme ça dans faire des compromis où c'est qu'on accepte de perdre pour avoir. Et ça, je trouve, c'est un bon exemple. C'est dommage qu'il n'est plus là, Gabriel, là. Mais où c'est que, à cause qu'on garde ça validé dans notre esprit, ben, on s'occasionne des histoires de pour avoir les vacances de rêve, ben, on a une maladie, on devient invalide, ou pour avoir les massages, on se fait souffrir, ou pour avoir la médiation et le moment de partage super avec des amis, ben, on s'offre de se faire voler son vélo, par exemple.
Ouais, mais il l'a transformé direct, en fait. Il a tout de suite vu que c'était un vrai choix qu'il n'avait pas vu, mais qui était un vrai choix d'aller goûter le vrai désir de son cœur, quoi. Ouais, ben en même temps, c'est ça. Oui, oui, je comprends. Ben oui, ça lui a donné une occasion, mais il a quand même, là, je ne sais pas c'est quoi la fin de l'histoire, mais il a quand même perdu son vélo. Oui, mais il l'a pas verbalisé en tant que perte. Il a mis en lumière le cadeau, en fait, la cerise. Ouais, c'est ça. Derrière, mais Nancy, il y a quand même derrière l'histoire Hmm. de quand il met son vélo et qu'il l'attache pas, derrière, il y a comme une défiance. Oui, Je ben vais te oui. prouver que, tu vois, donc forcément, le vélo, il finit par se faire voler, c'est obligé. Hmm. Hmm. Parce que derrière, tu sens la défiance. J'ai la foi, ouais, j'ai la foi, mais j'ai J'ai la la foi qu'on va foi pas me dans le un voler. monde où c'est possible que quelqu'un me vole mon. Voilà, tu vois, Valider il a deux foi dans le choses. monde. Voilà, il a foi dans le monde, il n'a pas foi en lui. C'est Donc ça. forcément, le vélo, il va finir par se faire voler, c'était évident. Hmm. Mais j'attendais de voir où il venait, tu sais, mais c'est rigolo. Parce que Oh, aujourd'hui, moi, il revient. Attends, genre, on va le ramener. mais je me félicite aujourd'hui de voir ça, tu vois, de prendre du recul et de voir en fait où est-ce que tu vas mettre ta foi. Hmm. Tu vois le Ah, mais truc? j'ai l'impression qu'il l'a mise. On est en Il va train de nous le dire. parler de toi, Gabriel, là, si jamais, là. Il va nous le dire, hein, mais je pense qu'il l'a mise parce que il a tout de suite switché sur vélo, pas là, mais opportunité de valider un choix plus profond. Donc, Gabriel va nous. Derrière le vol du vélo, Gabriel fait un nouveau choix en fait. Il fait le choix de se Yes. dire, OK, j'ai plus de vélo, mais je fais le choix de la joie quand même, parce que ça va m'amener quelque chose derrière. C'est le choix qui est fait Et c'est un derrière ça. choix. Et c'est un choix C'est ça, délibéré dès le départ parce qu'il n'a pas mis de cadenas. mais Gabriel, si tu nous entends, j'aimerais que tu me dises, quand tu dis j'ai la foi, t'as mis ta foi dans quoi pour ton vélo? Alors, ben, en fait, disons que pour moi, eu cette expérience-là à plusieurs moments de dire, OK, je peux laisser mes affaires en évidence. Tout le monde peut les prendre, mais je sens que il y a comme, je me souviens très bien à un moment, c'est comme j'ai cette évidence-là on est tous un, on n'est pas séparés et personne va me le prendre. Donc, j'ai eu cette expérience-là très forte à un moment. Et donc, du coup, ça s'est traduit de dire, OK, maintenant, je veux ce monde-là dans lequel on est un et il y a de l'amour entre nous. Et donc, je veux choisir un univers dans lequel je peux mettre mon vélo et personne va me le voler. Et donc, vraiment, c'est de dire, euh, quand je fais ce choix-là de poser le vélo et de pas l'attacher, c'est pas un truc que je fais à la légère où j'essaye de me raconter des histoires. C'est vraiment un choix, c'est-à-dire que j'ai aucune garantie que ce vélo il va rester là. Donc déjà il y a ça. J'ai aucune garantie, mais je fais. C'est pour ça que je parle de foi, c'est parce que même si, mettons, toute ma vie je retrouve ce vélo à la même place, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui va pouvoir me dire oui, mais la prochaine fois peut-être qu'il sera plus là. Ben non, à chaque fois qu'elle vient, je la valide pas. Justement, et c'est ça qui s'est passé. C'est quand le vélo n'a plus été là, j'avais le choix. Soit j'avais de dire, ah ok, je m'étais planté, soit j'ai dit de dire, non, cette fois-ci, si le vélo est pas là, c'est pas que j'avais raison de penser que le lendemain, un jour, il pourrait arriver. Et c'est là où j'ai fait l'autre choix, c'est de dire, non, si ce vélo arrivait, c'est pas que ma foi, elle n'a pas fonctionné et patati, c'était pour moi, le vélo. Ça, il a Là, donné une c'est autre pour moi. fonction. C'est un autre truc, ça, de redonner une fonction à quelque chose qui est apparemment pas agréable et lui dire maintenant, ça sert à ça. C'est une autre façon de rechoisir. Mais il faut juste être conscient que dans un monde où c'est qu'on valide toujours que perdre pour avoir, ou c'est ça que je disais quand tu es parti, Gabriel, que j'ai dit qu'on est toujours dans une histoire où c'est que on a validé à la source perdre pour avoir, bien, que souvent on se retrouve dans nos créations, manifestations ou que pour avoir la médiation de rêve, cet instant-là où que tu échangé avec tes amis, bien, avec les personnes et tout ça, et que tu as réglé quelque chose avec eux, c'est comme un choix qui a demandé un coût.
cette expérience est devenue la possibilité de dire, OK, rien n'existe en dehors de mon choix. C'est pas possible qu'il y ait eu un bug dans mes créations. OK, Donc, c'est bon, ça aussi. si j'ai choisi que non, le vol n'existait pas, ben ça, c'est pas un vol. C'est quelque chose que j'ai mis sur mon chemin pour quelque chose. Et je sais pas encore c'est quoi. Mais c'est parce il y a quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière, je l'ai découvert avec j'ai des expériences qui sont arrivées, qui n'auraient pas pu arriver si j'avais gardé mon vélo. Est-ce que tu as retrouvé ton vélo? Non, je l'ai toujours pas retrouvé, mais pour le moment, c'est pas un problème pour moi. Bon, si c'est pas un problème, c'est parfait. Mais dans Alors, le fond, oui, je veux bien rebondir sur ce oui, que vas-y. de dire Gabriel, parce que, alors c'est vrai qu'on peut le regarder sur l'angle de la perte pour avoir, mais quand j'ai eu mon accident de voiture, mais à l'instant où je l'ai eu, la pensée qui était juste avant, il y avait l'idée, oh non, mais moi j'aurais bien une vie où j'ai plus du tout envie de travailler. À ce moment-là, je fais une fausse manip sur ma voiture et je me retrouve à l'extérieur de ma voiture parce que je sors. Mais en fait, j'avais pas mis sur la position pause sur un véhicule automatique, ce qui fait que la voiture a reculé. J'ai voulu essayer de rebondir dedans pour comment dire, réenclencher comment dire, la manette pause, c'est le cas de le dire, sur la voiture. Et puis en fait, j'ai été emportée. Il y avait un tout petit arbre minuscule et comme la porte était ouverte, qui a arrêté la voiture. J'ai été éjectée et du coup, j'ai eu un accident et j'ai juste eu l'épaule qui a été touchée. De là, bah, effectivement, ce qui s'est passé. Donc, je ne savais pas pourquoi j'aurais pu me dire, oh là là, un accident. Mais derrière, il y avait autre chose. Je ne savais pas quoi, mais il y avait autre chose. Donc, effectivement, je me fais opérer. Ça va très vite, hein. Tout est fluide, les médecins, les opérations, tout est bien. Je me retrouve ensuite 8 mois en centre de rééducation. Et en arrivant là-bas, je regarde tout et je me dis, mais là, je suis dans l'ashram du cœur. Mais c'est ça que j'ai goûté. Et de là, donc je voyais plein de gens, alors, sans jambes, sans bras, sans machin. Et là, je me dis, mais quand je vais repartir, ils marcheront tous. Je ne sais pas comment, hein, ça sera peut-être des jambes, machin, truc bidule, mais tout le monde va remarcher dans mon service. 8 mois après, je suis repartie, tout le monde marchait. Alors, on pourrait dire, et moi, ma grande joie, bah, c'était ça, c'est de les voir tous marcher. Alors, évidemment, pendant tout le mois que j'ai passé, je n'ai fait que de parler, que de Laurent Lévy, que de Pierre et Gérald, que de non-dualité. Et du coup, bah, en fait, je voyais que cette joie que j'ai à partager, bah, ça se déployait et ça donnait des résultats dans la matière. Donc ça, cette expérience-là. Alors oui, effectivement, au niveau de l'épaule, c'est pas encore top, mais c'est rien par rapport. Alors, c'est pas une histoire de comparer, mais je veux dire la joie ressentie pendant tout ce temps offert, mais c'est cadeau, je veux dire, dans ce centre qui n'était pas du tout un centre de rééducation, c'était plutôt Club Med en fait, hein, parce qu'on faisait du sport, mais je n'ai jamais rencontré autant de joie communicative que, enfin, depuis toujours, mais là c'était vraiment l'explosion, parce que dans arrêter de travailler, pour moi ça voulait pas dire arrêter de travailler, c'était vraiment faire ce que j'aimais. Et en fait, pendant tout ce temps d'hospi, je n'ai fait que des choses que j'aimais. Et après, tout s'est mis en place, mais vraiment sans que je fasse rien pour que j'arrête réellement de travailler. Mais tous les dossiers, hein, que ce soit l'administration, les banques, les machins, tout s'est mis en place. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai perdu quelque chose. En réalité, par rapport à ce qui je suis, j'ai rien perdu du tout. Par contre, en termes de déploiement de joie, c'est juste magnifique, quoi. Ben, c'est ça, c'est donner une autre fonction. Et je n'écoutais que l'unité. J'étais en mode unité à fond. Et c'est ce que je voyais se déployer alors pas sous mon regard, mais c'était une très, très bonne joie. Ah oui, puis elle est magnifique ton histoire d'ailleurs. D'accord, ok. Ouais, il y a un truc au niveau de l'épaule. Mais quand je vois que ça, et c'est pas fini l'histoire, tu vois, parce que derrière, il y avait d'autres rêves. Et en fait, c'est comme si, en ayant ce qu'on pourrait dire un accident, ça avait enclenché tout un phénomène qui est en train de m'amener à un autre but. Mais ces buts-là, pour certains, alors le but final, je le connais, c'est le choix de ma joie, dans la joie du déjà accompli, et c'est l'unité. Mais du coup, j'ai exploré plein de terrains, que je ne connaissais pas, que je n'imaginais même pas, et c'est pas fini, si tu préfères, je le vois, ça continue.
Hein, ou quand je vois que, bah pareil, du coup, il a fallu que je vende ma clientèle. Je ne l'ai même pas vendue. C'est des gens qui sont venus me l'acheter. Enfin, tout s'est passé. Ce déroulé-là, j'aurais jamais pu l'imaginer. Jamais. Mais ça aurait pu aussi arriver sans un accident et sans une douleur. C'est possible. Tu t'ouvres à cette possibilité-là aussi. C'est juste. Oui, tout à fait. Mais quand je regarde le scénario, ce déroulé-là, j'ai rien à dire sur le déroulé. Tu vois, c'est pour ça que il faut encore, pour que je considère la douleur, etc., que je me prenne pour quelqu'un à qui il est arrivé un accident. Regarde bien le truc. Hein. Donc je me projette, je suis quelqu'un à qui il arrive un accident. Pause, est-ce que c'est vrai ça? Je ne suis pas quelqu'un à qui il est arrivé un accident. Qui suis-je? Mm. On voit bien. Donc, mais dépend de la posture. Si je me raconte l'histoire, effectivement, qu'il y a quelqu'un qui s'est raconté un accident, oui, dans ce cas-là, j'ai rencontré plein d'autres gens à qui il est arrivé un accident et que du coup, mais le déroulé, je veux dire, il est minime par rapport à la joie qui a été déployée. Ben oui, c'est ça qui est le fun, c'est que là, nos expériences négatives, parce que on a choisi à partir avant de paramètres qu'on se rendait pas compte qu'on continuait à revalider la douleur, par exemple. OK? Mais là, une fois que ça arrive, une fois que l'événement est là, et puis qu'on ne l'a pas encore défait dans notre esprit, ben, ce que tu as fait, c'est redonner une autre fonction. Tu as refait un choix au présent avec un choix passé. Tu as redonné une fonction pour ta joie et tu as vécu tout un déroulé de facilité par rapport en accord avec ton nouveau choix. Puis, mais nous, dans le fond, ce qu'on peut se témoigner puis se montrer, c'est la possibilité de faire des choix qui n'amènent plus de conséquences négatives en coup. C'est juste ça, là. Et c'est vraiment, tu vois, même là, aller redéfinir comme négatif. C'est quoi le négatif? Ouais, ben il y a ça aussi. Après ça n'a plus de sens. Là. Je suis d'accord. Yann Arthus Bertrand, quand il a fait le reportage Human, là, et qui parle avec tous ces humains qui ont plus de jambes, qui sont paralysés, qui sont en fauteuil, qui sont machin, il n'y en a aucun qui dit moi, je veux pas que Dieu me redonne le truc d'avant, en fait. La révélation qu'ils ont eue par cette expérience-là les a rapprochés au plus près de du vrai désir de leur cœur, quoi, qui n'était pas possible et pas visible avant, en fait. Du coup, il n'y a pas, y a pas à retourner le truc de comment on pourrait faire pour que ça n'arrive pas. Ça arrive, c'est là. Et du coup, là, l'invitation du groupe et de ce partage de ce soir, c'est de voir à quel degré c'est puissant de choisir. C'est puissant de voir, c'est puissant de mettre, de mettre en œuvre, je vois et j'ai vu que je voyais de travers, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, mais je voyais à partir d'un prisme, d'un voile qui m'avait été vendu, que j'ai accepté, et c'est bien mon choix voir que c'était mon choix, sans le savoir en fait, mais c'était mon choix. Mes parents, la société, l'État, le bordel, tout m'a vendu des trucs et je les ai jamais remis en question. Et là, l'invitation, elle est merveilleuse. C'est je remets tout en question et en remettant tout en question, je vois à quel degré c'est puissant et à quel degré je suis puissant, mais pas en tant que Bruno qui est puissant, en tant que la conscience qui se reconnaît et qui peut manifester et qui peut avoir des résultats dans l'immédiateté du choix. Et ouais, là, ton expérience, Katou, elle est merveilleuse avec cette femme qui porte la flamme des Jeux Olympiques. Enfin, tu vois, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Ben oui. Ben c'est ça, mais dans le fond, l'invitation, elle est que maintenant qu'on sait qu'on est choisisseur de tout, et puis qu'on en a eu plein de preuves, et qu'on veut continuer à explorer ça pour se connaître soi-même, pour reconnaître notre puissance, mais notre puissance, c'est notre amour, qui qu'on est et tout ça. Ben oui, on peut aller au maximum d'arrêter de valider que ça peut prendre la souffrance aussi pour avoir de belles expériences comme ça. Et si c'était pas vrai, mettons. Non, mais tout à fait. Et tu peux mettre si c'était pas vrai, parce que tu te rappelles de toute façon que tout ça, c'est qu'un film en réalité. Donc, autant de bras cassés, de jambes amputées, etc., tu es face à un film, tu es face à des idées.
Oui, c'est sûr, tu es face à des idées. Mais là, maintenant, tu sais, je veux dire, mettons que tu as encore une douleur maintenant suite à cet accident-là. Mais tu n'es pas obligé non plus de l'endurer pour pouvoir goûter et avoir la joie d'avoir vécu ce que tu as vécu, mettons, Et on est d'accord, hein, ça. Donc, ça demande déjà à revoir, comme j'ai fait l'autre fois, hein, cette perception. Parce que la douleur, à la base, c'est une perception. On a mis nos douleurs dessus. Hein. Mais ce que je vois, c'est que même, mais bon, là, il faut encore se raconter des histoires. Mais même cette douleur, je peux la regarder complètement différemment. Hein. Et aujourd'hui, la remettre en question jusqu'à me poser la question à savoir à qui ça appartient. Et là, quand je regarde tout le jeu, ben, en fait, c'est une idée avec laquelle je jouais, mais qui n'était pas, je veux dire, qui n'était pas personnelle. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a aucune idée de personnelle en réalité. Mais je l'ai attrapée comme étant vraie à un moment donné. Et l'intérêt que tu lui as apporté, quoi, pendant un temps. Ben, si on regarde ça avec précision, peut-être que c'est ce que tu considères qui est vrai, c'est que tu peux être altérable. Ça se peut-tu? Oui, à ce moment-là, quand je voyais. Alors, bon, là, tu remontes dans l'histoire. Bon, j'ai vécu avec une famille, notamment une mère avec laquelle j'étais souvent seule et qui était tout le temps malade. Je n'ai vu que ça. Et malade, mais en temps surtout douloureuse, hein, au niveau du corps. Donc, en fait, c'était le modèle que j'avais. Donc, ma déclaration petite, bon, quand tu es tout petit, tu joues l'infirmière facilement. Hein, et c'était, non, il y avait cette envie, tu vois, d'exterminer la douleur. Il fallait pas que ça soit possible. Mais c'était faussé, si tu préfères, parce que je donnais du crédit à quelque chose qui, en réalité, n'est qu'une idée. Et c'est ça que j'ai vu. Mais ça, j'ai validé parce que simplement, dans l'expérience, elle était présente. Et qu'est-ce qui se passe, même quand tu es petit? Mais là, il faut qu'une histoire se raconte. Tu te sens impuissant et tu as envie de faire quelque chose. Puis après, ça peut devenir. Alors, dans mon cas, c'est devenu un jeu assez vite. Mais en attendant, l'idée de douleur était présente, oui. L'idée derrière la douleur, c'est toujours une identification. Je m'excuse, je pense que je t'ai coupé. Oui, tout à fait. De toute façon, l'identification à se prendre pour qui? Parce que souvent, tu me parles de le qui est là pour souffrir. Tout ça. Ben, c'est justement, plus qu'on va dans le vrai qui, ou le vrai qui, je veux dire, le qui avant la matière, le qui est en train d'inventer son expérience, qu'il a choisi de la vivre, ben, il est invulnérable, lui. Fait que plus qu'on se prend pour ça, même la douleur, elle n'a aucun sens. La douleur, c'est... Oui. C'est ce que tu as dit, Nancy. Il y a 2 minutes, tu as dit ça, tu as dit, est-ce que je valide que je suis altérable? C'est ça. Détériorable, altérable, vulnérable. Ouais. Et ça, dans l'instant, en fait, sans histoire de Catou, l'épaule, ou moi, ma jambe, ou mon truc, sans tout ça, c'est dans l'instant maintenant, est-ce que je valide que c'est possible d'être cette chose vulnérable, altérable et tous les termes qu'on veut dire, quoi. Est-ce que je le valide ou est-ce que je le valide pas, en fait? Voilà. Je vous interromps parce que moi, je vais y aller. Oui, tu as bien fait. Pour vous remercier pour ce temps j'allais dire de se souvenir qu'on a toujours tout choisi, mais c'est comme si pour moi, il y a quelque chose qui ne résonne pas tout à fait juste dans de dire ça. Parce que moi, je goûte l'espace de nous qui n'a jamais douté qu'on a tout choisi. Donc, il n'a pas besoin de se souvenir. C'est bien, j'aime ça. Donc, merci à vous. Et puis, au plaisir si vous avez, enfin, si jamais, voilà. Je rappelle, Gabriel a sa chaîne, il y a ta chaîne YouTube aussi. Et tu fais des partages. Un podcast avec Nancy aussi. Oui, récemment, si jamais. Puis Gabriel, le Queen, hein, The Queen ou... Gabriel D. Queen. D. Queen. Si jamais vous voulez, on peut toujours aller t'écrire des commentaires et aller voir tes vidéos. Oui. C'est une première, Gabriel. Tu reviendras. On va oui, avec joie, Hein? Ouais. Merci pour tes exemples. Merci. Avec joie, merci à vous. Merci. Et puis, au plaisir. Au plaisir, bye. Bonne fin de journée. Merci. C'était le fun de l'avoir. Yes, ouais. Ben, c'est ça, c'est là qu'on se regarde tout le temps, c'est pour qui qu'on se prend, tu sais. Mais on se sert de nos expériences pour s'en souvenir, pour dire, attends, il y a tout le temps le choix le plus profond
la douleur peut venir juste d'une tromperie de soi-même, c'est-à-dire de se prendre pour quelque chose de mortel, vulnérable, détériorable. Ça peut pas arriver autrement, tu sais. Mais parce qu'on a gardé ce paramètre-là, qu'on se crée des expériences. Bon, jusqu'à maintenant, il n'était pas super consciente, mais même quand on est devenu conscient et qu'on choisit même notre joie, c'est comme si ce paramètre-là, il était encore présent parce qu'on s'identifie peut-être pour un choisissant dans le monde plutôt que la chose que le monde apparaît en lui. Là. La cause, c'est ça. La cause, la cause, la pause, c'est la main dans la famille Adam, c'est la chose. La chose. La chose qui arrive, il dit, Ouais, c'est ça. Ah, j'adore. C'est ça. Ben écoute, pour aujourd'hui, c'est peut-être assez c'est complet. Hein? C'est assez long. Le gars, il est déjà rendu. Mais en tout cas, ça nous fait faire un bain de comment que ça pourrait se passer si on a envie d'en faire d'autres. Et c'est pour ça qu'il dit, Laurent, maintenant, les mains qui se tiennent. Voilà, on se tient la main. Tous ensemble, dans une unité, dans un seul esprit, comme il dit. Ouais. C'est puissant, hein? J'écoute tous les jours dans ma voiture, il y a toujours un truc qui sort. Comme tu dirais, je kiffe. Yes. Ah ouais. Bon, on se kiffe ensemble. C'est de toute beauté. Ouais. Bon, ben là, c'est moi qui va mettre la fin à la réunion. Mais je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur d'avoir été là, chacun de vous. Catherine, Françoise, Claire, Chantal, Bruno. Merci d'avoir revenu. Et c'est ça qui est magique. Et je nous offre plusieurs opportunités de se réunir encore. De se schtroumpfer. De se schtroumpfer ensemble, exactement, dans l'officiel et le non-officiel. Et je vous embrasse très fort, puis je vais mettre fin parce que là, j'ai besoin d'aller manger. Ouais, vas-y. J'ai faim. Je remercie infiniment pour tous. Merci à tous. Merci. Et merci Claire, c'était merveilleux. Je nous aime. Je nous aime. Ouais, Bien sûr. Je vous aime. Merci Chantal. Merci Bruno. Vous êtes des amours, je vous aime. Bon, OK, là, ça suffit, là. Mangez. Bye bye, je vais mettre fin à la réunion. À tout bientôt. Ce n'est qu'à tout de suite. Salut. Bye. Comme dit. bientôt. Bye.